Vous n'avez pas besoin de dépenser 40 000 dollars pour un SUV flambant neuf afin d'obtenir un véhicule qui fonctionnera encore parfaitement à 200 000, 250 000, voire 300 000 miles. En fait, certains des SUV les plus robustes et les plus fiables jamais construits se trouvent encore sur les parcs de voitures d'occasion en ce moment même pour moins de 15 000 dollars et dans certains cas pour moins de 10 000. Le plus choquant, c'est le nombre de personnes qui passent devant sans même se rendre compte de ce qu'elles regardent. Et dans bien des cas, ces SUV négligés peuvent en réalité mieux résister sur le long terme que les modèles Toyota que tout le monde s'empresse d'acheter. Alors, quelles sont les véritables bonnes affaires cachées et quelles années spécifiques valent votre argent avant que tout le monde ne s'en rende compte? 8. Nissan Xterra. Le Nissan Xterra ne reçoit pas le crédit qu'il mérite. À la base, il s'agit d'un SUV à carrosserie sur cadre, basé sur un châssis de camionnette, construit sur la même idée fondamentale qu'un Toyota 4Runner, mais la différence de prix peut être énorme. Dans de nombreux cas, vous pouvez encore en trouver un pour environ 9 à 12 000 dollars, selon le kilométrage et la finition, ce qui justifie immédiatement d'y regarder de plus près. Maintenant, si vous avez déjà fait des recherches sur le Xterra, vous avez probablement entendu parler du tristement célèbre C-Mode, le soi-disant milkshake à la fraise de la mort. C'était un vrai problème causé par un défaut à l'intérieur du radiateur qui permettait au liquide de refroidissement et au liquide de transmission de se mélanger. Et une fois que cela se produisait, la transmission était généralement hors d'usage. Mais voici le détail clé. Nissan a résolu ce problème après 2010, ce qui signifie que les modèles de 2011 et plus récents évitent la plus grande faiblesse que les gens associent encore à ce SUV. Une fois ce détail écarté, vous vous retrouvez avec le V6 VQ de 4,0 litres, un moteur simple, robuste et à couple élevé que les mécaniciens apprécient généralement. Il peut remorquer, il peut faire du tout-terrain et il peut continuer à faire son travail à 200 000 miles comme il le faisait bien plus tôt dans sa vie. L'inconvénient est la consommation de carburant, car en conduite réelle, vous êtes généralement à moins de 18 miles par gallon. Mais si ce que vous recherchez est un SUV d'occasion à moins de 12 000 dollars qui offre la robustesse d'un camion et peut véritablement supporter des conditions difficiles, le Xterra mérite absolument sa place ici. 7. Subaru Outback 3.6R de 2011 à 2014. La plupart des personnes à la recherche d'un Subaru Outback d'occasion se dirigent directement vers la version à 4 cylindres. Et à première vue, cela semble logique. Elle coûte généralement moins cher, consomme moins de carburant et il y en a davantage sur le marché. Mais ce choix courant fait passer de nombreux acheteurs à côté de la version qui pourrait en réalité être le choix le plus judicieux à long terme. Dans cette génération, l'Outback à 4 cylindres était équipé d'une transmission CVT et une fois que le kilométrage commence à grimper, ce n'est pas toujours la combinaison avec laquelle les gens veulent vivre. Le 3.6R, en revanche, était équipé du moteur 6 cylindres à plat de 3,6 litres de Subaru et d'une boîte automatique traditionnelle à 5 rapports, et cette différence compte plus que la plupart des acheteurs ne le réalisent. Ce moteur utilise une chaîne de distribution au lieu d'une courroie de distribution. Il n'y a donc pas d'entretien de courroie qui plane au-dessus de votre tête, et il évite également les problèmes de joints de culasse et de consommation d'huile qui ont nui à la réputation de certains anciens 4 cylindres Subaru. Les personnes qui connaissent bien ces véhicules désignent souvent cette configuration exacte. Le H6 associé à la boîte automatique à 5 rapports, comme la configuration la plus fiable jamais construite par Subaru. Elle est douce, puissante sur l'autoroute, rassurante dans les fortes pentes et bien mieux adaptée à une possession à long terme que ce à quoi s'attendent de nombreux acheteurs. Alors, si un 3.6R correspond à votre budget, regardez-vous vraiment un break d'occasion ou regardez-vous l'une des meilleures valeurs cachées que Subaru ait jamais produite? 6. Mitsubishi Outlander GT de 2014 à 2016. C'est probablement celui de la liste qui rend le plus de gens sceptiques dès qu'ils entendent son nom. Mitsubishi n'a pas exactement la même réputation sur le marché de l'occasion que Honda ou Toyota. Et c'est précisément pourquoi l'Outlander GT est si facile à négliger. Mais la finition GT est un véhicule très différent de la version standard que la plupart des gens s'imaginent. L'Outlander classique à 4 cylindres était équipé d'une transmission CVT
et c'est celui qu'il faut éviter. Le GT, cependant, était équipé d'un V6 de 3,0 litres et d'une boîte automatique traditionnelle à 6 rapports, et cette combinaison change toute l'histoire. Les propriétaires qui connaissent bien ces véhicules décrivent systématiquement ce groupe motopropulseur comme extrêmement durable, à condition de respecter le principal point d'entretien, la courroie de distribution. Elle doit être remplacée tous les 100 000 miles et ce n'est pas quelque chose à ignorer. Au-delà de cela, le GT vous offre également le système de contrôle intégral SAWC de Mitsubishi qui est véritablement performant dans la neige et la boue. Et c'est là que la valeur devient difficile à ignorer. Parce que Mitsubishi ne conserve pas sa valeur de revente comme le fait Toyota, un budget de 10 ou 11 000 dollars peut souvent vous permettre d'acquérir un Outlander GT plus récent et moins kilométré qu'un Highlander ou un Pilot, comparable au même prix. Il n'est peut-être pas aussi raffiné qu'un Honda ou un Mazda, mais si vous optez pour le GT V6 et l'entretenez correctement, la fiabilité est bien réelle. Le Shinkansen 5. Acura MDX de deuxième génération. Nous abordons maintenant le genre de SUV d'occasion qui vous fait vous arrêter et vous demander comment il peut être aussi abordable. L'Acura MDX de deuxième génération est un SUV de luxe à 3 rangées et les modèles de 2009 à 2013 peuvent encore être trouvés pour moins de 14 000 dollars. Cela seul le fait sortir du lot, mais son véritable attrait va bien au-delà de son insigne. Acura l'a équipé d'un V6 de 3,5 litres à injection directe et l'a associé à son système de transmission intégrale Super Handling All-Wheel Drive. Et il ne s'agit pas d'une simple configuration de traction pour le mauvais temps. Il peut répartir activement le couple entre les roues arrière pour aider le véhicule à prendre les virages avec plus d'assurance. Ce qui signifie que ce SUV de 7 places semble beaucoup plus stable et contrôlé que sa taille ne le suggère. Du point de vue de la fiabilité, il résiste également remarquablement bien, surtout si on le compare aux SUV de luxe allemands dans la même fourchette de prix d'occasion. Les coûts de réparation sont généralement beaucoup plus bas et les propriétaires qui suivent correctement l'entretien signalent souvent une utilisation sans problème bien au-delà des 200 000 miles. La clé n'est pas compliquée. Utilisez le carburant premium pour lequel le moteur a été conçu et respectez le calendrier des entretiens des fluides de transmission et de différentiel. Faites cela et vous obtiendrez un SUV haut de gamme à 3 rangées pour ce qui correspond essentiellement au prix d'une voiture économique d'occasion. 4. Honda Pilot de 2012 à 2015. Le Honda Pilot est l'un des SUV d'occasion les plus pratiques sur le marché et ce n'est pas une exagération. Il vous offre 3 rangées de sièges, un immense espace de chargement et plus de garde au toit que beaucoup de crossovers plus récents qui ont sacrifié l'utilité au profit du style. De plus, il repose sur la robuste plateforme V6 J35 de Honda, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens y reviennent sans cesse. Le choix idéal dans cette génération concerne les modèles restylés de 2012 à 2015. Mais il y a un problème que vous devez comprendre avant d'en acheter un. Le système VCM de Honda, ou gestion variable des cylindres, Variable Cylinder Management. Honda l'a conçu pour désactiver certains cylindres à vitesse d'autoroute afin d'améliorer l'économie de carburant. Ce qui semble intelligent en théorie, mais dans la pratique, cela peut entraîner un encrassement prématuré des bougies d'allumage et une usure plus rapide des supports moteurs. La bonne nouvelle est que les propriétaires et les passionnés ont trouvé une solution simple il y a des années, un dispositif appelé VCM Muzzler, qui maintient les 6 cylindres en marche en permanence. C'est peu coûteux, facile à installer, et une fois ce problème réglé, le pilote redevient exactement ce que les gens attendent de lui. Un bourreau de travail fiable. Ne négligez simplement pas la transmission. Le liquide de transmission Honda DW1 doit être remplacé tous les 30 000 miles et si vous vous y tenez, ces SUV sont réputés pour tenir la distance. 3. Honda Element de 2009 à 2011. Le Honda Element est l'un des véhicules les plus sous-estimés de ces dernières décennies. Et le fait que Honda en ait arrêté la production après 2011 ressemble toujours à une erreur quand on voit à quel point le marché de l'occasion l'a bien accueilli. En dessous, il partage sa base mécanique avec le CR-V, ce qui lui confère déjà une solide réputation de durabilité. Mais ce qui rendait l'élément si spécial, c'est sa façon différente d'aborder l'aspect pratique.
Il était doté d'un intérieur caoutchouté et lavable, de portes arrière à large ouverture facilitant le chargement du matériel, et d'une forme cubique qui transformait chaque centimètre de l'habitacle en un espace véritablement utilisable. Les personnes qui utilisent réellement leur véhicule comme des outils l'ont compris depuis longtemps. Les propriétaires de chiens, les surfeurs, les campeurs et les amateurs d'overlanding en ont tous perçu la valeur bien avant la plupart des acheteurs traditionnels. C'est en partie pour cette raison que les exemplaires en bon état conservent si bien leur valeur. Les modèles de 2009 à 2011 constituaient la version finale et la plus aboutie de la plateforme, avec le moteur éprouvé de 2,4 litres de la série K, un solide système de transmission intégrale et presque aucun risque lié à une refonte, car Honda n'a jamais changé la formule. Certes, il est plus bruyant sur l'autoroute qu'un crossover moderne, et sa consommation de carburant n'est que correcte, mais en matière de fiabilité, l'élément reste l'un des achats d'occasion les plus judicieux dans cette gamme de prix. 2. Mazda CX de 2013 à 2015. Le Mazda CX-5 a bien failli prendre la première place de cette liste, et pour certains acheteurs, il pourrait bien être le meilleur choix de tous. Si vous voulez un véhicule dans cette gamme de prix qui offre une conduite nettement plus agréable que presque tout le reste, le CX-5 de première génération mérite une attention sérieuse. Les modèles 2014 et 2015 en particulier, surtout avec le moteur Skyactiv G de 2,5 litres, se sont forgés une réputation, tant auprès des propriétaires que des mécaniciens, pour leurs besoins d'entretien exceptionnellement faibles. L'une des principales raisons est la simplicité du moteur lui-même. Il est atmosphérique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de turbocompresseur, pas de refroidisseur intermédiaire, intercooler, et aucune de ces complexités supplémentaires qui ajoutent souvent des points de défaillance au fil du temps. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un moteur moderne à tout point de vue, il évite de devenir trop compliqué. Et cet équilibre se reflète non seulement dans la fiabilité, mais aussi dans le comportement du véhicule sur la route. La direction offre un véritable ressenti. Le châssis semble bien ancré au sol, et l'intérieur donne une impression plus haut de gamme que ce à quoi beaucoup s'attendent à ce niveau de prix. Si vous comparez les finitions, le choix le plus judicieux est de rechercher les versions Touring ou Grand Touring avec le moteur de 2,5 litres, plutôt que la version de base de 2,0 litres. Vous obtenez un gain de puissance significatif sans trop sacrifier à la pompe, ce qui en fait l'un des SUV compacts les plus complets sur le marché de l'occasion. 1. Honda CR-V de 2013 à 2014. Voici le SUV numéro 1 de cette liste, et bien que le nom en lui-même ne vous surprenne peut-être pas, la raison exacte pour laquelle il occupe la première place a beaucoup d'importance. Les Honda CR-V de 2013 et 2014, plus précisément ces deux années modèles, étaient équipés du moteur 4 cylindres de 2,4 litres K24 Z7 associé à une transmission automatique classique à 5 rapports. Cette combinaison explique tout. Les techniciens qui travaillent régulièrement sur ces véhicules décrivent souvent le K24 comme l'un des moteurs les plus fiables que Honda ait jamais construit, et dans certains cas, l'un des moteurs les plus fiables jamais produits par un constructeur automobile grand public. La raison pour laquelle ces années sont si importantes est que Honda a changé la formule en 2015. C'est à ce moment-là que le CR-V est passé au moteur à injection directe Earth Dreams et à une transmission à variation continue, CVT, et ces deux changements ont ajouté plus de complexité et au fil du temps, plus de plaintes de la part des propriétaires. Les modèles 2013 et 2014 évitent tout cela. Ils utilisent également une chaîne de distribution. Il n'y a donc pas d'entretien de courroie de distribution à prévoir. Il y a un problème connu à surveiller. Un bref cliquetis lors des démarrages à froid qui indique généralement l'usure du déphaseur d'arbre à came d'admission VVT. C'est un vrai problème, mais il est gérable. Et plus important encore, c'est quelque chose que vous pouvez identifier tôt. En dehors de cela, la formule est simple. Changez l'huile tous les 5000 miles, effectuez une vidange et un remplissage du liquide de transmission tous les 30 000 miles. Et ces CR-V sont réputés pour atteindre les 250 000 miles sans drame mécanique majeur. Dans un marché de l'occasion où tant de gens courent après des camions et des SUV hors de prix juste pour le logo,
Ce CRV reste discrètement l'un des achats à long terme les plus judicieux sur la route. Voilà donc 8 SUV d'occasion capables de tenir la distance sans vous obliger à dépenser une fortune. La plus grande leçon à retenir ici est que la fiabilité ne se résume pas à choisir la bonne marque. Il s'agit de choisir les bonnes années, les bonnes finitions et de comprendre quelle version résiste réellement à l'épreuve du temps. C'est là que réside la véritable valeur. Beaucoup de ces SUV peuvent encore être trouvés pour moins de 12 000 dollars si vous savez où chercher, et plusieurs d'entre eux offrent le type de durabilité à long terme que la plupart des acheteurs pensent réserver à des véhicules beaucoup plus chers. La question devient alors simple. Si vous achetiez pour le long terme, choisiriez-vous la robustesse d'un modèle comme le Xterra, le côté pratique du Pilot et de l'Aimant, ou la valeur globale et équilibrée du CRV?